Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau test avec un smartphone de chez Vivo. Après le Vivo X21 que j'ai fait, après le Vivo Nex qui va arriver bientôt parce que Jérôme est en train de vous faire la vidéo, voici le Vivo V9, le petit frère du X21. Un smartphone qui coûte 290 € et dont je vous mets le lien d'achat en dessous dans la vidéo. Allez, on passe directement au contenu de la boîte. Dans la boîte, qui était plus complète, on a la petite coque qui fournit avec, une coque transparente, un petit fascicule avec le trombone, on a le gros chargeur, c'est de la charge rapide à 2 ampères, on a les écouteurs logotés Vivo, et on a le câble USB de rechargement qui n'est pas du type C mais qui est du micro USB. On passe maintenant au design et aux caractéristiques. Donc, on a comme dimension 175,03 de largeur sur 154,81 de hauteur sur 7,89 mm d'épaisseur pour un poids de 150 grammes. C'est vraiment un téléphone poids plume. Et c'est déjà ce qui saute aux yeux. Dans la main, il est super léger. Et du coup, 150 grammes sur la balance, donc c'est bon. À 3 grammes près, on est bon. Donc du coup, c'est un téléphone honnêtement prise en main, elle est vraiment exceptionnelle. Honnêtement, c'est un régal d'en avoir dans les mains. Il est super léger. Donc sur la face avant, on retrouve un écran de type IPS en 16,3 pouces en 1080 x 2280 pour la résolution. L'écran prend 85,56% de la surface totale du téléphone et il est 2,5D. Au-dessus, on a un appareil photo de 24 mégapixels en selfie avec une ouverture 2.0 associée à une reconnaissance faciale et reconnaissance faciale qui marche correctement, très rapide et même dans le noir puisqu'il fait un écran blanc pour simuler de la lumière, pour essayer de vous reconnaître. Le téléphone existe en noir et en couleur or, il est fait d'alliage d'aluminium et contrairement au X21 et au Nex, il y a une LED de notification qui se trouve juste ici que je vais vous montrer de suite. Voici cette fameuse LED de notification qui manquait tellement aux autres Vivo. Et ça c'est vraiment dommage. Pourquoi ils l'ont pas mis dans les autres et ils l'ont mis dans lui alors qu'il coûte moins cher? Ça reste un mystère. On passe au bas du téléphone avec le haut-parleur, le port de rechargement qui est du micro USB et non du type C. Ça c'est un mauvais point pour Vivo. Sur l'X21 c'était pareil. C'est vraiment dommage au prix du téléphone qu'on reste encore bloqué là-dessus. Mais il y a bien le port jack. C'est un bon point. Même si on a vu des téléphones comme les Asus Zenfone 5Z qui avaient le port jack plus le type C. Et là, un point supplémentaire pour le double SIM, nano SIM plus la carte SD. C'est pas besoin de faire un choix entre l'un ou l'autre. Vous pouvez mettre la totale et ça, c'est plutôt bien. Côté droit, les boutons qui se retrouvent plutôt pas mauvais, qui sont plutôt sympas. Rien à dire sur les boutons. On va maintenant passer à l'arrière du téléphone. Moi, j'ai une couleur noire qui est un peu difficile à filmer. J'ai pas choisi. Donc, elle prend beaucoup les traces de doigts, ça je m'en fous un peu parce que du coup il y a la coque, franchement ça peut prendre les traces de doigts ou pas, ça m'est égal. Le capteur d'empreinte qui marche plutôt pas mal ici, le logo Vivo, le simple flash LED et le double appareil photo qui est vraiment tout discret, tout petit, qui ressort à peine de la coque arrière. On est loin des Xiaomi et de leur gros objectif photo qu'il y a sur la coque arrière. Donc, pour parler de l'appareil photo, c'est du 16 mégapixels en ouverture 2.0 associé à du 5 mégas et je n'ai ni pour l'avant ni pour l'arrière la provenance des objectifs. Tout ça est animé par un Snapdragon 626, et oui c'est light, je suis désolé, c'est du Snapdragon 626. Vivo, leurs téléphones sont surcotés, c'est un peu le Apple chinois. Et associé avec un Adreno 506, le modèle c'est du 4 Go, 64 Go de mémoire interne. Il y a une batterie de 3260 mAh, je vous dirai combien je l'ai mesuré tout à l'heure et est-ce qu'elle tient vraiment bien la journée. C'est animé par FunTouch OS. Le Bluetooth c'est du 4.2 et pour les bandes 4G, il manque la B20 et la B28. Malgré ça, j'étais quand même en 4G+ avec SFR parce qu'à côté de moi, j'ai pas de bande B20 ni B28 tout simplement. Mais même SFR ne fait pas la B28. Et la 4G est de catégorie 6. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. On passe directement à l'écran. L'écran, avant de vous montrer les photos réelles, alors regardez, honnêtement, alors je pense avoir eu le plus bel écran IPS dans mes mains avec ce téléphone. Les bordures sont très très fines. Comparé au P20 Pro, il n'y a pas photo. Le téléphone a une prise en main exemplaire. Les bordures sont hyper fines. L'écran, il est magnifique. Il est somptueux. J'ai rien à dire. Franchement, je me suis régalé avec ce téléphone. Je vais vous montrer un peu les photos réelles, voir un peu ce que ça donne. On va se mettre de près. Donc l'écran, je vous l'ai dit, il est 2,5D. Il fait 1080 x 2280. C'est pas précisé si il y a une solution supplémentaire anti-rayures ou anti-casse dessus.
Et la surface fait 85,56% de la surface totale du téléphone. Et voilà, et niveau réactivité, ça va, ça réagit bien. Les petits soucis, ils arrivent après. Et on passe à la partie logicielle. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Tous mes compères, les autres sites qui ont testé les Vivo, que ce soit le Nex ou le X, non, les 21, il n'y a que moi qui l'ai fait, mais le Nex, n'ont pas été convaincus par la ROM. Certains disent même que la ROM Vivo, la FunTouch, est la plus dégueulasse de toutes les ROM qui ont été faites chez Android. Non, je trouve ça vraiment méchant. Parce qu'en ce moment, moi, j'ai le Vivo V9 et Jérôme a le Vivo Nex. Et en fait, tous les deux, on est unanime, c'est une très bonne ROM. La ROM est très bien, très complète, beaucoup d'options. Vous allez voir, ça va durer un peu plus longtemps que d'habitude parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'avais déjà fait pareil pour le X21. C'est tout en français. Voilà, le téléphone est en global. C'est dommage, ils vendent un téléphone global, donc international, mais il manque les bandes essentielles à la France. Ça, c'est dommage. Après, bon, il y en a qui vont s'en passer, d'autres non. Mais cette ROM, elle est bien. Voilà, faut arrêter de la décrier, faut arrêter de dire que c'est de la merde. C'est une bonne ROM et moi, j'adhère totalement. La particularité de la ROM, en fait, voilà, c'est comme Apple. Tout se retrouve sur le menu central. Il n'y a pas de tiroir d'application et le volet notification se trouve en slidant en bas de haut en bas. Voilà, tout simplement vers la gauche. Et on retrouve ce fameux volet comme Apple. Malheureusement, voilà, ils vont dire, ah, ils ont copié. Qui se copie pas à l'heure actuelle? Tout le monde copie sur tout le monde. Ah, il y en a des fois, Apple, ils vont copier Android, Android va copier Apple. C'est pareil. Dès qu'il y a un truc qui marche, qui sort, c'est copié. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà, moi ça me dérange pas plus que ça. Donc je vais maintenant passer au capteur d'écran. Mais avant, comment vous dire, le X21 il tournait aux petits oignons. Le Nex aussi. Ce V9, il a un cruel manque d'optimisation. Voilà, je suis désolé, mais là-dessus, j'ai eu 2 mises à jour qui n'a pas réglé le problème. Le problème, j'essaie de bien articuler, j'ai un cruel manque d'optimisation sur ce V9 qui fait que j'ai quelques ralentissements, que l'écriture, rien que l'écriture, des fois, ben, c'est pas aussi fluide que, ben, j'ai un P20 Pro, je passe à un Vivo V9, même s'il fait 300 €, je m'attendais à quelque chose de mieux. Ce téléphone, j'ai vu mieux, largement, niveau optimisation et fluidité du téléphone, j'ai largement vu mieux pour des prix comme, ben, pour 100 € chez Xiaomi, c'est fluide, c'est net, c'est clair. Là, non, je suis désolé, c'est rien, c'est des mises à jour qui risquent d'arriver, ça va améliorer tout ça, l'ensemble, mais tout n'est pas fluide et ça m'a vraiment agacé tout au long de ce test. On passe à la suite, je vais vous montrer que le téléphone, il était bien au TG. Voilà, le TG est installé, il faut l'activer dans les paramètres avant, sinon il ne marchera pas. Allez, on va passer aux captures d'écran. J'ai énormément de choses à vous montrer, j'ai 43 captures d'écran, comme quoi, franchement, la ROM est super complète. Alors, 2914, c'est la capacité de la batterie que j'ai mesurée avec mon petit boîtier. Donc, 3200, 2914, allez, 3000, 3200, il y a 200 mAh d'écart, c'est pas énorme. Allez, on continue avec le score batterie de Geekbench, 4405. Vivo Apple Store, donc c'est un store d'applications comme Xiaomi, comme tous les grands constructeurs, ils ont leur store propre à eux. On a une boutique de thèmes pour changer vos thèmes, voilà, vos fonds d'écran, etc., etc. On a une suite pour optimiser le téléphone, voilà, nettoyage d'espace, moniteur de données. Vivo Cloud pour enregistrer dans le cloud de chez Vivo, dans leur serveur, vos messages, vos contacts, vos signes de navigation, vos mémos et autres données qui peuvent être stockées en ligne. Partager un fichier, ils ont leur suite, leur programme exprès pour partager les fichiers entre téléphones. On appuie là. Les outils, donc il y a note, calculatrice, enregistreur, radio, feedback, boussole. Et en fait, c'est la radio que je voulais montrer. Donc le téléphone, il a bien la radio. On me demande des fois, j'ai oublié de le préciser, il y est. Score, les benches d'écriture et de lecture de la RAM, la mémoire interne. Je veux faire vite et je m'embrouille complètement. Netflix qui marche très bien. Après l'histoire du Pocophone, il n'y a pas de problème avec Netflix, avec Canal, par rapport aux licences. Je sais plus comment, j'ai perdu mes mots. De malware, et oui, comme le X21, de malware, dans le clavier et dans le lock screen, du coup on ne peut pas les supprimer. Les scores Geekbench, le deuxième score Geekbench, le score PC Mark, le GPS tête 4 mètres, 19 fixé sur 21, là-dessus il n'y a pas de problème. Le Antutu 90 252 points, c'est pas encore un score ultra non plus. Bon, le Snapdragon 626 n'est pas non plus exceptionnel. 10 points pour l'écran. Le test de stress 41 degrés, c'est dans la moyenne. Hein. C'est pas exceptionnel, c'est dans la moyenne. Ah, ça, je l'ai montré donc tout à l'heure. Donc, vous pouvez faire
Deux styles différents pour les notifs, donc vous avez pu le voir, ah non vous avez effacé, donc en fait il y a une bannière qui apparaît en haut, c'est pour ça que j'ai mis en mode avion, pour éviter qu'il y a tous mes mails qui apparaissent, c'est plutôt sympa, c'est ou un aperçu ou non, c'est vous qui choisissez. On peut avoir les gestes de navigation ou les touches de navigation, donc c'est plutôt sympa aussi, je vais vous montrer, donc les gestes c'est très simple, j'ai actuellement les boutons, je vais activer les gestes et vous montrer tout simplement. Quand vous avez les gestes, vous faites ça, vous avez un retour, ouais. Voilà, vous faites ça, vous avez retour au menu. Vous faites là, vous avez les notifications qui s'ouvrent. Et là, le multitâche comme ça, comme la plupart des téléphones, sauf que le retour se fait seulement à droite et plus des deux côtés comme certains téléphones. Alors c'est joli les gestes, mais encore faut-il bien s'y habituer. Moi j'avais laissé les boutons parce que je trouve que, comme même les Xiaomi en son temps, quand j'avais testé, les gestes faisaient ralentir un peu plus la ROM, déjà que c'était pas super optimisé. J'ai préféré l'enlever. On continue avec, du coup, quand vous avez les gestes, vous pouvez mettre ou pas d'icône, ou des petits points, ou des traits. Et c'est histoire de vous repérer. Et vous pouvez basculer facilement entre deux applications en glissant comme ça la barre de l'écran. En fait, ça slide entre autres applications. Au lieu d'allumer le multitâche, hop, vous slidez et ça passe d'une application à une autre. Retouche du visage intelligent, en gros, ça, quand vous faites... Alors, c'est exprès Vivo, ça utilise l'intelligence artificielle et ça retouche vos photos du visage tout seul. Voilà, vous ne ressemblez pas du tout à ce qui apparaît sur la photo, mais c'est un petit truc sympa. Le mode jeu, ça serait bien. Ce qui est apparu il n'y a pas longtemps depuis le P20 Pro, avec la mise à jour turbo, ça permet on verra après, puisque je l'ai fait une capture d'écran du mode jeu. Luminosité automatique, protection visuelle, c'est pour une lumière teintée rougeâtre, pour pas s'abîmer les yeux, pour pas s'empêcher de dormir surtout. Alors, utiliser le visage pour déverrouiller. Donc, ça, c'est la reconnaissance faciale que je vais vous montrer maintenant, ainsi que la reconnaissance du doigt, tout simplement. Et on peut activer la reconnaissance rapide. Donc, si vous l'activez, c'est plus rapide, mais c'est moins sécurisé. Donc, il faudra faire choisir, mais c'est très rapide quand même, vous allez voir de suite. Commencer par le doigt, tac. Donc, le doigt, il n'y a pas de souci. Et le visage, j'enlève les doigts, je mets tous mes doigts là, tac. Vous avez vu, il y a 5 doigts, hop. Le visage. Le visage ne correspond pas. J'ai pas changé de tête. Ah voilà. Voilà, j'essaie de mettre bien ma tête au-dessus. Donc ça marche. J'ai le téléphone devant, c'est pas pratique. Et là, je suis en reconnaissance normale. Après, si je mets reconnaissance rapide, c'est instantané. Comme le OnePlus 6, ça marche plutôt bien, mais c'est moins sécurisé. FunTouchOS. Donc c'est la surcouche, le fork, excusez-moi, de Vivo. On est bien sur du 8.1.0 pour la version Android. Ça, c'est Easy Touch, donc ça fait paraître un petit widget sur l'écran. Un petit rond en fait sur le côté avec ces petits raccourcis là. Là, pareil, exclusivité Vivo, ça, pendant les appels vidéo, ça vous retouche le visage en direct que vous parlez. Si vous voulez aller brancher une fille que vous avez sur Tinder et que vous le parlez par Messenger, vous pouvez paraître plus beau grâce au Vivo. C'est magique. Après, une fois que vous l'avez en vrai, c'est pas pareil. La LED, notification, rappel et clignotement. Luminosité intelligente. Ça, alors ça, c'est lever pour activer. Vous levez le téléphone, il s'allume. Luminosité intelligente, en gros, c'est quand vous regardez l'écran, il s'éteint pas, tout simplement. Et toucher 2 fois pour éteindre l'écran, vous touchez n'importe où, ça l'éteint. Ça, c'est encore des trucs. Donc, écran noir, lorsque vous posez le téléphone à plat et que l'écran est noir, vous pouvez vérifier l'état du téléphone en jetant la main dessus. Voilà. Si on prend, quelqu'un vous voit faire ça devant le téléphone, c'est en fait pour voir s'il y a des notifs. Après, appel intelligent, réponse intelligente, changement du mode intelligent, mode silencieux intelligent, c'est bourré d'intelligence artificielle, le téléphone. Pas toujours très utile, ça marche tous avec le capteur de proximité. Et voilà, tout simplement, vous mettez à l'oreille, ça répond, etc., etc., etc. Comme tous les téléphones. Commande par mouvement, appel intelligent, on le revoit. Secouer pour activer la lampe torche, il est éteint, vous secouez la lampe torche, ça allume tout de suite. Rappel intelligent, bas volume intelligent, incline pour faire un zoom sur les photos. Si vous avez une photo, vous laissez appuyer, vous inclinez, la photo s'agrandit. C'est magique, plein de trucs, peut-être inutile pour certains, mais plein de trucs. Là, partager l'écran. Voilà, partager l'écran, tout simplement, ça on peut le faire nativement sur Android. Accéder par geste au clavier manipulable pour mettre un petit clavier. Accès mini par geste, encore une fois, pas mal de choses. Le capture d'écran 3 doigts. Si on veut, là, le clonage d'application pour avoir 2 comptes sur une application. Je vais fatiguer un peu, honnêtement, j'en peux plus, il y a trop de trucs. Démarrage rapide, si l'écran est éteint, vous pouvez faire, ça ouvre rapidement l'appareil photo, Facebook et tout, suivant comment vous paramétrez les choses. Par rapport au bouton, l'assistant jeu,
Ça, je vous l'ai dit, donc ça vous dérangera pas pendant le jeu. Et ça, c'est plutôt sympa. Vous pouvez pas le mettre à votre sauce. Et on finit enfin par... C'était un marathon. Par la batterie, utilisé premier jour 46% en 14 heures. Bon, j'ai mal paramétré l'application, du coup, on va voir sur la deuxième journée, ce serait plus simple. 45% en 14 heures, 2h30 sur le téléphone, 16 secondes d'appel, j'ai pas beaucoup appelé. 16 secondes, j'ai même pas ce que j'ai pu dire. Et voilà, donc c'est un téléphone qui vous fera facilement 2 jours, et ça c'est bien. Et on a fini pour la partie logicielle. Allez, on atterrit sur PUBG, PUBG qui tourne en performance minimum. Alors maintenant, on va arrêter de faire Rayman, on va faire que PUBG. Je pense que ça devrait nous donner un bon aperçu de ce que le téléphone a dans le ventre. Ah, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Et j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Allez, vite, vite, vite. Hop, 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 hop. Il est où? Il est où? Bon. Ouf, ça tire, ça tire. Où? Je suis en train de me faire viser. Ah, là-bas. Pas touché. On dirait 2 Mongols. Bam! Voilà, hit shot, j'ai mort. Allez, c'est bon, donc il tourne très bien. Et ça, c'est plutôt pas mal. On passe à l'appareil photo. Alors, appareil photo, il y a énormément de menus. On va aller tout au bout. Ça va être très long. Alors, PPT, professionnel, panorama, retouche du visage, prendre une photo, vidéo, selfie adorable R. Voilà, prendre une photo, là, ici, on a des petits filtres en bas, en temps réel. Le flash, auto normal ou non. Le HDR, pareil, auto normal ou non. Ça, c'est le mode bokeh, le mode dynamique. Et les paramètres, je me suis mis en 19 neuvième pour un plein écran parce que c'est plus joli, même si on perd en résolution. Et maintenant, je vais mettre les photos que j'ai prises et on reviendra juste après. L'autofocus n'a pas trop envie de se faire. Ben écoutez, pour moi c'est pas mal. Photo de nuit nickel. Dans la salle de bain, avec le flash marche très bien. Là, la vidéo de nuit, par contre, elle est pas mal bruitée. Donc bon, ça c'est pas exceptionnel. Mais sinon, la photo de nuit dehors, elle est pas mal. Même le selfie. Enfin, tout est en général de bonne qualité. Et surtout, bon, faut dire qu'il est sublimé par l'écran qui est vraiment magnifique. Et regardez les photos sur son écran. Enfin, voilà. Je trouve que les photos sont super belles. Maintenant, c'est mon avis personnel. Je suis pas professionnel. On passe maintenant à la partie audio-vidéo, donc la qualité de communication qui est très bonne. On va écouter le son et voir si le port jack n'a pas trop de grésillement.
Le son est pas mal du tout. Pas mal du tout. Pas de criard, rien. Alors, j'ai changé le câble. De léger grésillement, mais ça vient du câble. Et pourtant, j'ai changé le câble. Ça, c'est vraiment des câbles de merde. J'essaierai d'en trouver un autre. Donc voilà. Donc ben, j'ai fini. Hein, j'ai fait le tour du téléphone. Donc j'espère que ce test vous a plu. Vous a fait découvrir ce Vivo V9. Donc ce Vivo V9, il est magnifique. Très bonne prise en main. Design somptueux. Écran somptueux. Franchement, super agréable. Tape à l'œil. Partie logicielle, c'est plus compliqué. Hein, c'est pas encore trop bien optimisé. Il y a quelques ralentissements. La photo est bien. Non, honnêtement, il aurait la B20. Ça pourrait faire un téléphone principal plutôt correct. Mais si Vivo veulent bien faire une mise à jour pour régler tous les problèmes logiciels. Allez, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo.